boîte habituelle. Je savais pas trop quoi choisir entre surfer et aller pêcher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma canne, j'ai pris mon surf aussi. Tout à l'heure, les Crocs, le Charbonnier. Je me suis pris une petite canne télescopique. Pourquoi pas aller dans l'eau et en attendant les séries, faire quelques longues séries. Espérer du coup choper tout le cœur entre les séries. Espérer que le papa choper le cœur pile au moment de la série, se faire casser la gueule. Pile au moment de la série, se faire casser la gueule. Pile se faire casser la gueule. Je savais pas quoi choisir, donc je vais faire les Crocs. Je prendrai certainement pas la boîte à l'heure, ni les chapeaux, ni les Crocs. Je vais perdre 60% de mon bonus de pêche, mais j'irai au moins avec une canne, pêcher et surfer. On va laisser le surf, on va laisser la canne télescopique, ici là, juste ici. Là-bas il y a tous les oiseaux qui chassent. Et l'autre jour quand c'était comme ça, il y avait des gros poissons juste derrière là-bas. Je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo. 4 barres maillées au moins là-bas dans cette configuration là. C'est certainement très pêchant. Je vais aller voir. Peut-être que c'est surfant aussi après. Et peut-être que ce sera pêchant et surfant en même temps. Ça part crapahuter là dans les galets. On va aller juste derrière là. On voit le balai d'oiseaux là. Sous la petite arche. Wow. C'est beau. C'est juste en face des oiseaux. Petit super spindle 5 pouces, Bakouri Head. Et on va faire notre premier lancer quoi. Et on se retrouve si on a du poisson. Il a l'air d'y avoir un peu d'algues. Je sais pas si ça va prendre du gros poisson là. Je crois que j'attrape des algues là. On va faire quelques lancers et on avisera. Voilà, il y a plus de vent que d'habitude. Oh, c'est magnifique, regardez l'hélicoptère là. La houle. Tout est magnifique. Bon, l'eau est très trouble, il y a trop d'algues, vraiment. Sur les premiers mètres de mon lancer, à chaque fois je sors des algues. Je pense que je vais bouger. Oh, j'ai eu une tape là. Alors ça c'était certainement un poisson. Vu la couche d'eau dans laquelle j'étais. Oh, un poisson, vient de l'attraper. Oh là, il est juste devant, Wow, regardez la bête. Regardez-moi cette bête là. Il est juste devant. Voilà, j'ai eu plusieurs tapes. Voilà. Papa. Ah, il a niqué mon leurre. Attends, petit poisson. Oh, il est dodu. Il est bien piqué. Bien au niveau de la lèvre supérieure là. Et voilà. Joli petit bar quand même, hein. 35-40 je pense. Voilà, chopé juste devant. Il a tapé plusieurs fois dans mon leurre sur la route là et il l'a chopé juste devant. Donc je commence à voir qu'ils sont actifs. Vraiment, il a mis un peu de temps à être actif. Enfin, ils ont mis un peu de temps à être actifs. À mon avis, ils étaient derrière avec les oiseaux là. Et voilà, petit bar. Petit 40, hein. Ouais, même un peu plus. Voilà, joli poisson. Petit bisou à la caméra. Et on le remet à l'eau tout de suite. On va exterminer mon super spindle. Regardez, il l'a éventré. Allez, on va repartir avec un leurre qui ressemble quand même au super spindle 5 pouces coloris Ayou. Partir sur un coloris un peu naturel. Hop. Voilà. Un petit crazy paddle tail en 150 avec un rattle. Donc on va faire un peu de bruit vu qu'il y a pas mal d'algues, vu que l'eau est trouble. En espérant en faire un autre quoi. Hop, on se recule un peu. La petite vaguelette. Bon, il est dans le Finistère, hein, c'est normal qu'il y ait des vagues comme ça. Hein. On n'est pas chez les Morbihanais là. Ou chez les Costarmoricains. C'est un leurre qui fait beaucoup de bruit, hein, donc c'est de l'animer assez vite. Voilà. Bon, il va bien parce que je l'ai recollé, hein, c'est un leurre qui est pas tout jeune. Ah, je suis content là, rien qu'avec le premier poisson là. Ça s'est un peu calmé parce que tout à l'heure là au niveau de la zone où ça surfe, il y avait quelques oiseaux. Ça s'est un peu calmé donc je sais pas si on va aller surfer tout de suite, je vais attendre que les oiseaux reviennent. Et là on kiffe là. On a déjà fait un poisson de belle taille. Un combat court mais joli. Là c'est la frénésie là. Chez les oiseaux en face là, il doit y avoir vraiment du gros bar en chasse. On va aller voir ça tout à l'heure en surf. C'est surfant, c'est pêchant. Je sais pas quoi choisir. Et ben on fait les deux.
Là, ça a déjà été pêchant. Maintenant, il manque plus que ce soit surfant et on est bon. La session complète. Là, on lance bien loin, là. Bien derrière la tête de roche. Parce que juste là, il y a une tête de roche. Et c'est le repère. Le repère. Bon, je vais pas tarder à aller surfer, là. Si j'en prends pas un autre. On va aller voir ce que ça donne côté de l'océan. Je vais peut-être passer sur un petit black minnow juste pour voir. Parce que du coup, c'est un peu texan quand même comme type d'hameçon. Oh, oh, il y a un lunker qui a fait demi-tour juste devant le leurre, là. Oh là 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 là. Oh lui, oh il avait un beau dos noir, il était bien mat. Oh là, par contre j'étais à contre-jour donc j'espère qu'il m'a pas vu. Ah, il était énorme. On va continuer un peu quand même, hein. Il était énorme. Il y a des très gros bars, hein, dans le coin là. Bon, dernière tentative avant de bouger. Petit black minnow, peut-être 18 grammes. Voilà, un peu texan pour essayer d'éviter les algues. Et après je vais rentrer parce que là ça devient ghetto. Genre il y a des vagues qui passent par-dessus le truc et tout. Voilà, regardez. Ça commence vraiment à bien passer par-dessus le rocher. Allez, je les laisse couler et je recule un peu là. Parce que vraiment, il y a une belle série qui arrive. Voilà, faut que je me mette en hauteur un peu. Le problème, c'est que quand je suis pas sur ce caillou là, j'arrive pas à atteindre vraiment la tête de roche où il y a du poisson, quoi. La tête de roche où il y a des gros maillets, il y a que ça, quoi. Gros maillet. Gros maillet. Ti tout est, ti gros maillet. Gros maillet. C'est un peu ghetto, vous voyez, même les petites vagues passent par-dessus maintenant, mais bon. Espérons qu'en faisant quelques lancers, ça ne me tue pas. C'est ça aussi la pêche. Prendre des risques. Sinon on appellerait ça du lancer de leurre, hein. Il y en a qui pratiquent le lancer de leurre activement, hein. Très peu la pêche, hein, en fin de compte. Des très bons amis à moi. Ils se reconnaîtront. Le principal dans ces situations, c'est vraiment de ne pas perdre une croque. L'idéal, c'est de se faire porter un peu par la vague. Normalement, on mouille pas le moulinet, mais bon, vu qu'il est mouillé. Voilà. On s'est bien fait balloter. Et voilà, je crois que je suis sur la plaque de roche. Bon bah voilà. Première mission accomplie. 2 barres bien maillées. Aucune croque perdue. Le chapal porte-bonheur qui est toujours là. Le moulinet qui est un peu mouillé, mais bon, ça valait le coup. Et la boîte à leurre, toujours présente. Bon, on se retrouve dans l'eau. Et voilà, les crocs dans le sable. On est rentré, on est sur la plage. On va aller surfer là et prendre une petite canne avec nous. On perd notre bonus de pêche, mais on va retrouver le bonus de surf. Regardez tous les oiseaux qu'il y a. On va juste prendre un petit peu de milieu parce que bon, c'est juste une canne télescopique. Là, le but c'est vraiment pas de se faire attaquer par un lunker. Tuto, comment éviter le lunker? Prendre votre plus vieux leurre. Voilà, moi c'est un vraiment vieux black minnow, 9 cm, regardez comment il est tout petit. Voilà, pour ceux qui doutaient, hein, ça fait bien 20 cm, hein, avec mes doigts. On va peut-être se faire casser la gueule, on va peut-être pas réussir à pêcher, on va peut-être que surfer, on va peut-être pas réussir à surfer. Mais on va essayer. Les vagues se sont un peu calmées, les oiseaux beaucoup moins. Allez, on se retrouve derrière la barre. C'est un peu plus gros que ce que je pensais. Je suis passé derrière la barre là. J'ai voulu faire un lancer. C'était ultra pêchant, il y avait vraiment une chasse. Il y a un gros poisson qui a sauté juste devant là. Mais le problème c'est que j'ai perdu la canne. Et là je la retrouve plus. Je suis bien fait brasser, donc normal que je la retrouve plus. Mais ça fait chier quoi. Rien que pour l'environnement ça fait chier. C'est vraiment rageant, il y a une vraie chasse là devant. J'aimerais bien la retrouver quoi, pour pas polluer. Ah c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. On va se prendre quelques vagues. Hein, pour compenser. Je vais aller déposer la GoPro, je vais pas vous emmener avec moi pendant toute la section non plus.
Le but c'était de voir de la pêche. Ah, c'est rageant. Faut regarder la nuée d'oiseaux qui repassent là-bas. Ils étaient juste devant là. Et il y avait des petits poissons qui vraiment étaient à fleur d'eau quoi. À la surface, j'étais juste au niveau des mouettes là-bas derrière. Il y a des petits poissons qui étaient vraiment à fleur d'eau à la surface. On avait dans la mousse là devant, au bord, en allant déposer la GoPro, en espérant la retrouver quoi. Fin de session pêche, parce que j'ai perdu la canne dans la flotte. Je vais essayer de la retrouver quand même, ce serait vraiment dommage. La bonne pollution quoi, si je la retrouve pas, ça me fait vraiment chier. Il y a toujours les oiseaux qui chassent. Si je la retrouve, je viens chercher la GoPro et je retourne, hein, je réessaie. Bah, sinon, on se laisse là, moi je vais surfer. Ça aurait été une très bonne session. Vous auriez pu me dire oui, après, t'as pas testé dans les bonnes conditions, le surf, surf pêche. C'est sûr que je vais pas tester dans les meilleures conditions, mais bon, vous êtes abonné à la chaîne, il y a une raison. On fait du bon entertainment. On a tenté quelque chose, c'était caca. Maintenant, est-ce que c'est mort? Je sais pas. Mais bon, c'était une bonne session pêche. J'espère que ce sera une bonne session surf. Allez, bisous. Énorme poisson là. Énorme poisson. Bon, j'allais rentrer, je me suis dit je vais faire quelques lancers. Là, je vais même pas pouvoir le drop là. Il est énorme, il va me casser, il va me casser, il va me casser. Viens, 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 il va me casser là. Il m'a déjà pris beaucoup de fil. Énorme poisson, les amis. Il me prend beaucoup trop de fil. Il va me casser, il va me casser, il va me casser. Allez, viens là. Non, ne me casse pas. Ah, il va me casser. Ah, il va me casser. Oh, il est juste derrière là. Oh, il m'a cassé, c'est sûr. Allez, on ouvre le pick-up. On ouvre le pick-up, on le laisse partir. On fait le tour, on fait le tour. Il va me casser, c'est sûr. Il est où? Il est juste en dessous là. C'est pas le drop, hein. Ah, il est trop gros. Allez, on ouvre le pick-up. On ouvre le pick-up et on va descendre. On va aller le chercher. Oh, c'est un miracle s'il n'est pas cassé. C'est un miracle qu'il n'est pas cassé. Oh, regardez comment il tord la canne. Oh le monstre. Oh le monstre. Oh le monstre que c'est. Ah, ah, regardez le monstre. Oh, c'est un miracle qu'il n'est pas cassé. C'est un miracle. Oh, regardez le monstre que c'est. Honnêtement, c'est un monstre. C'est un monstre, mais à un point. Vous vous rendez pas compte. C'est un miracle que ça n'ait pas cassé. Un monstre. Il est monstrueux. Regardez ça, regardez ça. Il fait 60 facile. Il était là, là. Je suis rentré du surf, je me suis dit, allez, fais un ou deux lancers. J'étais là en train de parler tout seul. Ouais, mais de toute façon, ils sont pas là-dedans. Les gros et tout. Le monstre. Et vraiment, il m'a mis mais un combat, mais il m'a mis la misère. Le frein était serré, la canne était tendue. Waouh. Vraiment un beau bestiau, hein. Je vais juste aller prendre une photo et je le remets à l'eau quand même parce que là. Waouh. Merci, mon gars. Merci pour le combat. Tu vas être libéré, tu vas être libéré. Wow, il l'a coffré. Il était bien dans le palais là. Bien planté là. Wow, le poids du truc. Wow, regardez-le. Regardez-le. Le leurre fait 12 cm. 12 cm le leurre. Hein. Regardez la taille du truc. Oh, déjà, il est bien fatos. Regardez la masse abdominale qu'il a. Il a bien mangé pendant toute la montante là. C'est bien goinfré là-bas derrière quand il y avait des chasses à mon avis. Et là, il est venu voir s'il y avait des petits lançons. Ah, ballot. Il n'y avait pas des petits lançons. Il y avait mon petit Crazy Paddle Tail. Ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est l'épaisseur, c'est son épaisseur. Il est vraiment costaud, il a un bon gros bidou. Il n'est pas fâché avec le pâté. Il était planqué derrière les rochers. Si j'avais pas su quoi manger ce midi,
Il est plus large que mon torse, plus large que mon torse. Regardez par rapport à mon fémur là. La taille du poisson, la taille du poisson. Regardez, il est exceptionnellement gros. Voilà, et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au Chantal. Allez. Il sent bon le poisson, hein. Il a bien mangé pendant toute la montante. Exceptionnel. Regardez la taille du bestiau, quoi. La taille du bestiau. Il me fait mal, il doit faire 3-4 kilos. Ça me fait mal de le tenir à main. 55 cm. Regardez comparé à la Crocs. Sur l'échelle de la Crocs. Il fait une taille 44. Une Crocs taille 44. Presque deux Crocs taille 44. Regardez-moi ce monstre là, ce monstre, non pas seulement de taille mais de puissance. Vous auriez vu le combat qu'il m'a livré. J'ai empoché la dernière fois la taille de ma Crocs et je le relâche. Regardez comparé à la taille de la Crocs. Voilà. On va le remettre à l'eau et on va attendre qu'il reparte quand même. Là, déjà il recommence à me mordre. Ah voilà, il est reparti. Il recommence à s'énerver là, il me mord. Allez, lâche-moi et tu pars, mon grand. Il est reparti. Il est reparti. Reparti faire sa vie. Exceptionnel. Ah, yes. Il m'a mordu jusqu'au sang, hein. Ça, c'est uniquement de sa morsure. Yes, les amis.